Quatrième classico pour le Real Madrid. Quatrième défaite pour le Real Madrid. Et ils peuvent dire adieu à ce trophée de la Liga. Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue sur la chaîne Le 11 d'or, la chaîne qui parle du foot. C'est hyper simple, mais très efficace. Aujourd'hui, les amis, c'était le classico Barça-Real, donc la spéciale Barça-Real. En même temps, on va toucher quelques mots du match entre Liverpool et Arsenal, le champion contre le deuxième. C'était un match incroyable, mais on va commencer par, encore une fois, une masterclass du Barça. On commence directement. Le Barça qui a gagné sur le score de 4-3, les amis. 4-3. Mais c'était un match extraordinaire. Et le Barça, maintenant, ils nous font des remontadas à chaque match maintenant. Déjà, le match a commencé très bien avec aujourd'hui Kylian Mbappé qui est devenu le meilleur buteur de la Liga aujourd'hui. Avec Kylian Mbappé qui a inscrit le score dès le début du match avec un penalty causé par Kovacic, si je ne me trompe pas. Et Mbappé l'a transformé dès le début du match. Quelques minutes après, une frappe, un tir, le deuxième but de Kylian Mbappé. Là, le Real était bien, mais ils avaient une mauvaise mentalité là. On connaissait plus la même mentalité. Le Real a commencé à avoir le ballon, mais l'a relâché très rapidement et a commencé à défendre. Dès que le Barça avait le ballon, il descendait carrément, il laissait que Mbappé en attaque et cette stratégie, elle est très mauvaise. Et ça a profité au Barça. Un but de Eric Garcia. Eric Garcia qui joue au poste de latéral ces temps-ci, puisque Koundé est blessé, donc c'est lui qui le remplace. Il a fait un assez bon match, mais quand même, il y a quelques déchets comme d'habitude. Mais à part ça, dans l'ensemble, c'est une bonne chose. Ensuite, le premier but de Eric Garcia. Et là, je me suis dit, le Barça a marqué un. Il y aura un 2, il y aura un 3. Et c'est arrivé. Le deuxième but, signé Lamine Yamal. Lamine Yamal qui est incroyable. Préparez-vous, il y aura bientôt une vidéo masterclass qui arrive sur qui va gagner le ballon d'or. Il y aura Lamine Yamal à l'intérieur. Donc soyez au rendez-vous. Ça sortira dans la semaine. Alors Lamine Yamal qui a inscrit le deuxième but. Et là, 2 buts partout. Le Real Madrid s'est découragé. Ils ont presque abandonné. Mais c'était pas là. Le Real a poussé. Il y a eu un potentiel penalty sur Kylian Mbappé, mais il n'y a eu rien. Mais là, j'étais d'accord, il n'y a pas de pénalty, Mbappé a simulé et même il y avait hors-jeu. Mais je voudrais vous dire quelque chose aussi. L'arbitrage de ce match était désastreux, les amis. C'était désastreux, l'arbitrage de ce match. Sur le pénalty, ok, il n'y a rien. Il y a hors-jeu, mais à part ça, il y a beaucoup de mauvais choix faits par l'arbitre. Ensuite, le Barça a continué. Ils ont continué à pousser. Et un but de Rafinha. Un but de Rafinha qui est venu de nulle part. Après quelques minutes après le but de Lamine Yamal, but de Rafinha, là le Real Madrid s'est fait une remontada et c'est eux qui doivent faire la remontada, mais ils se sont pris une remontada. Après ça, ils sont partis sur les vestiaires. Le Barça déjà là, il menait 3-2 et là non, c'est pas fini. Encore un but de Rafinha, Rafinha qui a inscrit un doublé et là 4-2. Le Real Madrid, ils étaient découragés et là la seconde période est venu. Et là, le Real a tout fait pour pousser. On les a motivés dans les vestiaires. Ils ont poussé. Ils ont quand même essayé d'avoir le ballon, même si le Barça a aussi quand même pris le ballon plus que le Real. Ils ont poussé, fait tout ce qu'ils ont pu. Et un but de Kylian Mbappé. Là, je pensais que ça allait revenir. Le Real Madrid allait égaliser au moins, mais il restait quelques minutes de jeu. Et le Real Madrid n'a pas pu gagner ce match. Et donc, le Barça est premier de la Liga et presque sacré champion avec 82 points contre 75 pour le Real. Donc, c'est déjà foutu pour le Real, pour cette Liga. Donc, là, le Real ne pourra pas empêcher au Barça de gagner la Copa del Rey, de gagner la Liga, de gagner la Coupe d'Espagne. Mais ils ont au moins empêché le Barça de gagner la Ligue des Champions, on peut le dire. Avec leur photo de Inter et Real fusionné, ça a un peu déstabilisé l'équipe du Barça, quoi. On peut dire ça. En tout cas, ce que je veux dire, le Real Madrid dit adieu au titre de Liga. On va directement partir en Angleterre. Il y avait aussi un choc là-bas entre Liverpool et Arsenal. On commence directement, les gars. Le match s'est terminé sur le score de 2 buts partout. Ce match, si Liverpool n'avait pas gagné le titre, ce serait le match pour le titre.
Mais Liverpool a gagné le match, donc a gagné le titre, donc ils se sont dit ce serait facile. Donc même si on perdait 8-0, on s'en bat les couilles, on s'en tape, on a gagné quoi. Donc c'est plus notre problème. Et maintenant, ben ils sont venus, mais quand même ils ont quand même marqué le premier but. Puis un deuxième but, quelques minutes, une minute après. Le premier but s'est inscrit à la 21 minutes et le deuxième but à la 21e minute. Mais là, Arsenal, ils se sont dit, ben, on va pas les laisser nous humilier. Ils ont déjà gagné le titre. Normalement, c'est nous qui devons gagner. Donc, ils ont tout fait. Ils ont poussé. Et un but de Gabriel Martinelli, qui a quand même fait un peu mal au match retour contre le Paris Saint-Germain, qui a fait quand même assez de dégâts. Hakimi, attention, moi, parce que c'est pris beaucoup de dribbles, même si c'était le même geste, une virgule, mais il s'en est pris quelques. Un but de Martinelli qui a donné la motivation à son équipe. Une belle passe de Leandro Trossard. Ensuite, il y a eu un but de Michael Merino. Michael Merino qui était l'attaquant de pointe toutes ces semaines, tous ces matchs. Michael Merino. C'est pour ça, pour moi, Arsenal, c'est l'équipe absolument qui doit recruter un vrai numéro 9. Vraiment, Gabriel Jesus, il se blesse à chaque fois, donc on peut rien dire quoi. Gabriel Jesus, il se blesse à chaque fois. Il devrait, j'ai vu beaucoup de rumeurs parler de Victor Gyökeres. Il y a eu énormément d'informations sur un futur avant-centre du côté du Paris Saint-Germain. Donc là, du côté d'Arsenal. Donc là, c'est le moment ou jamais de prendre un numéro 9. Et ensuite, là, il y a eu un carton rouge de Michael Merino 9 minutes après. Donc là, Arsenal s'est dit, bah, on va défendre. Et ils ont défendu. Liverpool n'a pas pu marquer. Ils n'ont pas pu marquer. Alors là, je vais parler un tout petit peu du Ballon d'Or qui va procéder. Dans la semaine, ça va bientôt sortir. Donc soyez prêts. Alors dans le Ballon d'Or, moi, je vais beaucoup parler de Mohamed Salah, d'Ousmane Dembélé, de Lamine Yamal, de Rafinha, Pedri et des tonnes de joueurs encore et encore et encore, des tonnes de joueurs. Je vais parler dans ce débrief. Donc soyez là les amis, likez, partagez, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!